Salut à tous, c'est Spenza et aujourd'hui on se trouve pour le tout premier épisode d'une série entièrement consacrée à la création d'un serveur Discord sur mobile. Donc dans ce premier épisode, on va s'attaquer à la création des rôles. Dans le deuxième épisode, on commencera la création des salons, donc des salons d'annonces, des salons textuels et des salons vocaux. Et ensuite, dans le troisième et dernier épisode, on s'occupera d'ajouter des bots tels que Zira, GiveawayBot, Missis, SimplePole et aussi Red Project. Donc tous ces bots seront des bots qu'on utilisera pour modérer le serveur, faire des giveaways, faire des sondages, enfin etc. Donc voilà. Mais dans ce premier épisode, on va commencer par la création du serveur et donc par aussi la création des rôles. Mais juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner car seuls 16% des personnes qui regardent mes vidéos sont abonnées. On pourrait largement faire mieux, donc je compte sur vous pour vous abonner et aussi mettre un petit pouce bleu. Donc c'est parti. Alors, on va commencer tout d'abord par créer le serveur. Donc, vous allez swiper de gauche à droite comme ça pour aller sur la liste des salons, mais surtout sur la liste des serveurs. Et tout en bas de tous vos serveurs, il y aura un petit plus comme ça où vous allez devoir cliquer dessus. Ensuite, vous allez créer un serveur. Donc, vous cliquez sur le bouton créer un serveur. Vous ignorez cette question et vous nommez votre serveur. Moi, par exemple, je vais le nommer tuto. Ensuite, vous pouvez upload une image. Ça, c'est comme vous voulez et vous faites créer un serveur. Ensuite, il va vous demander d'inviter des personnes. Moi, je ne vais inviter personne pour le moment. Donc, je vais fermer et je vais me retrouver sur mon serveur. Donc, on va faire rien là-dessus sur les salons. Ça sera dans le prochain épisode. On va aller directement. Donc, je vous montre comment je fais. Vous swipez de gauche à droite. Vous cliquez sur l'endroit où il y a écrit tuto. Enfin, sur cette barre-là. Vous cliquez sur paramètres. Vous descendez en bas, dans la gestion des utilisateurs, rôle, et puis voilà. Et là, c'est là où on va passer toute la vidéo presque. Donc, on va commencer par voir le rôle. Donc, on va commencer par voir le rôle qui est déjà créé, c'est @everyone. Donc, @everyone, c'est censé représenter tout le monde. Tous ceux qui n'auront pas de rôle ou qui auront un rôle, peu importe, vous aurez quand même ce rôle qui sera caché. Donc vous ne pouvez pas changer le nom ni la couleur, mais vous pouvez par contre choisir les permissions générales. Nous, on ne va pas s'en occuper, donc vous pouvez, mais moi je vous conseille de créer un rôle distinct qui sera vraiment le rôle des membres. On verra pourquoi dans un prochain épisode. Donc, on va cliquer sur le petit plus et on va pouvoir d'abord renommer le rôle. Donc, premier rôle, ça va être le rôle des membres. Donc, toutes les personnes qui se seront vérifiées sur le serveur auront ce rôle-là. Donc, on met membre. Vous choisissez la couleur. Donc, moi, je vais mettre, par exemple, un gris. Non, même un vert. Ça peut être sympa d'avoir un petit vert comme ça. Donc, vraiment, vous choisissez la couleur, le nom. Je vous impose rien. C'est vraiment vous qui faites comme vous voulez. Ensuite, les paramètres du rôle. Donc, tout d'abord, il y a afficher les membres ayant ce rôle séparément des autres membres en ligne. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les personnes qui auront ce rôle ne sont pas mélangées dans la liste des personnes avec ceux qui ont aussi d'autres rôles. Donc, on va faire ça pour tout le monde, comme ça sera bien distinct qui a quel rôle. Donc, on clique là-dessus. Permettre à tout le monde de mentionner, mentionner, enfin, de mentionner tout simplement ce rôle. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à en fait qu'on fait arrobase et ensuite qu'on met le nom d'un rôle. Normalement, si on clique là-dessus, tout le monde pourra le mentionner. Mais nous, on veut pas, parce que sinon ça peut être un peu énervant de se faire ping toutes les 2 secondes, donc on va pas l'activer. Voir les salons, donc ça, tout le monde aura la permission de voir les salons, parce qu'il faut bien qu'ils en voient au moins un quand ils rejoignent. Gérer les salons, donc là c'est créer, modifier et supprimer les salons. On va bien sûr pas le mettre pour des membres. Gérer les rôles, donc c'est la même chose que gérer des salons, mais pour les rôles. Gérer les emojis, c'est la même chose que pour les salons, mais pour les emojis. Gérer les webooks, c'est la même chose. Et encore, gérer le serveur, c'est la même chose. Donc tout ça, c'est des choses
qu'il faut mettre que pour les personnes qui vont pouvoir modifier le serveur, donc les administrateurs. Ensuite, voir les logs, donc ça on ne l'a pas vu, c'est quoi les logs? C'est ça. Donc dans les paramètres, vous avez quelque chose qui s'appelle log du serveur, et vous pourrez voir toutes les actions qui ont été faites, ou même avec des filtres par utilisateur et même par action. Donc ça peut être ultra pratique s'il y a un problème de pouvoir retrouver qui est le coupable, tout ça. Donc on va pas le mettre pour des membres, et on va continuer sur permission des membres. Créer une invitation, donc c'est est-ce que la personne peut créer une invitation pour inviter d'autres personnes sur le serveur. Donc pour moi, je vois pas pourquoi elle pourrait pas faire ça, donc oui. Changer le pseudo, donc c'est changer son propre pseudo en un pseudo personnalisé juste sur ce serveur-là. Tous les autres serveurs, il aura son pseudo de base, et sur ce serveur-là, il aura le serveur qu'il aura mis. Donc nous, on va mettre oui. Gérer les pseudos, donc là, est-ce qu'il peut faire ça, mais sur les autres? Donc on va pas mettre ça, sinon ça va être n'importe quoi. Expulser des membres, donc c'est est-ce qu'il peut expulser des membres, donc c'est-à-dire que la personne, ça lui fait quitter le serveur, quand tu te fais expulser, ça te fait quitter le serveur, mais tu peux rejoindre, alors que bannir les membres, qui est la permission suivante, c'est la même chose, c'est ce que quand tu cliques pour rejoindre, ça va te mettre « vous avez été banni, vous pouvez plus rejoindre », et donc vous pourrez plus jamais rejoindre. Ensuite, envoyer des messages, donc là c'est très simple, c'est envoyer des messages, donc oui. Intégrer des liens, donc les liens c'est quoi? Enfin intégrer surtout, parce que les liens vous pourrez en mettre, mais les intégrer, regardez, imaginons que vous voulez mettre un GIF, donc vous cliquez sur le petit icône là, vous allez sur GIF, et hop, vous prenez par exemple le premier, et bah là il se fait intégrer. Normalement c'est un lien, donc de base c'est un lien qui se met, mais à partir du moment où vous mettez intégrer des liens, le lien il va s'intégrer. C'est pareil pour les vidéos, si on va par exemple dans mon salon vidéo YouTube, quand mon bot met le lien de ma vidéo YouTube, ça intègre le lien de la vidéo YouTube, donc on voit certaines choses. Donc on revient dans les rôles. Donc on en était où? On en était à intégrer des liens. Donc ensuite, joindre des fichiers, c'est est-ce que tu peux envoyer des fichiers sur ce salon ou sur ce serveur, là c'est sur le serveur par exemple. Ajouter des réactions, donc pour ceux qui ne savent pas, les réactions c'est quand j'envoie un message, je peux ajouter une réaction, donc par exemple cette réaction, et donc tout le monde peut y réagir eux aussi, et on voit combien de personnes ont réagi. Mais par contre, pour en ajouter d'autres, il faut avoir cette permission, alors que sans permission, vous pourrez dans tous les cas réagir à des choses qui sont déjà mises. Donc voilà. Donc, on revient dans les rôles. Ensuite, utiliser des emojis externes. Donc, la condition, bien sûr, c'est d'avoir un Discord Nitro. Donc ça, c'est pas nous qui imposons ça, c'est Discord. Avec la fonctionnalité payante de Discord, donc les Nitro Discord, vous avez le droit d'avoir accès à justement les emojis externes. Donc, sur chaque serveur, vous pouvez ajouter vos propres emojis. Et si vous faites utiliser les emojis externes, et ben ceux qui auront un Nitro Discord pourront mettre dans le chat des emojis qui viennent d'autres serveurs. Donc voilà, c'est très pratique. Ensuite, mentionner @everyone, @r et tous les rôles. Donc ça c'est, est-ce que la personne va pouvoir mentionner tous les rôles comme ça? Donc moi je vous conseille de mettre non. Ensuite, gérer les messages, donc c'est ce qui peut supprimer n'importe quel message ou même les épingler. Donc non, ça c'est plus les modérateurs. Voir les anciens messages, donc ça, est-ce qu'il peut lire les messages qui ont été envoyés précédemment dans le salon? Donc pour moi, oui. Envoyer les messages TTS, donc c'est les text-to-speech, donc je les ai jamais utilisés, mais c'est pas très pratique, c'est des choses où les personnes peuvent l'entendre quand ils sont dans un salon vocal, enfin, je vous conseille de pas le mettre. Utiliser les commandes slash. Les commandes slash, c'est tout simplement, pas comme dans Minecraft, là c'est plus pour faire des... vous allez voir en fait, par exemple si je mets slash scrug, et bien en fait ça va tout simplement mettre un personnage comme ça. Si je mets un slash table flip, ça va mettre un rageux qui est en train de renverser une table de ping-pong, ou une table en tout cas. Un flip, donc il s'est calmé on va dire. Et slash me, là ça va être pour mettre un message encadré, donc par exemple, oups, j'ai cliqué sur 2 lettres au hasard, c'est tombé sur ça. Enfin c'est pas encadré, c'est en italique. Mais c'est plus simple de mettre avec les étoiles. Enfin non, avec les barres vers le bas.
Et ensuite, on a le slash spoiler. Et là, vous mettez votre message, par exemple TTT. Et là, on voit un message en noir. Et quand vous cliquez dessus, et bah tout simplement, ça se met. Donc, c'est plutôt pratique quand vous voulez cacher un message, mais que la personne puisse quand même le voir. Enfin, dans tous les cas, elle sera obligée de quand même le voir. Ensuite, on est aux permissions des salons vocaux. Donc, il y a la permission se connecter. Donc, est-ce qu'il peut se connecter à des salons vocaux? Oui. Donc, bien sûr, on pourra en mettre sur certains salons qu'il n'a pas le droit de se connecter. Mais là, il faut mettre oui si vous voulez qu'il y ait au moins un ou deux salons où il puisse se connecter. Parler, donc oui, parce qu'on veut qu'il puisse parler. Vidéo, c'est est-ce qu'il a le droit d'activer la vidéo, le partage d'écran et tout. Donc oui. Utiliser la détection de la voix. Donc la détection de la voix, c'est quoi? C'est tout simplement Discord. Il y a une fonctionnalité, c'est quand vous êtes en vocal, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le truc appuyer pour parler, mais vous avez votre voix qui est détectée quand vous parlez. Donc c'est plutôt pratique de le laisser à tout le monde. Voix prioritaire, donc c'est est-ce que sa voix sera supérieure aux autres. Couper le micro des membres, donc c'est est-ce qu'il a le droit de couper le micro des autres. Mettre en sourdine des membres, donc est-ce qu'il a le droit de couper les écouteurs des autres, donc c'est-à-dire que la personne qui l'a coupé, enfin qui l'a mis en sourdine, ne pourra plus rien entendre, qui se passe sur le salon. Déplacer des membres, donc est-ce que la personne pourra déplacer des personnes d'un salon à l'autre, donc lui non plus. Et ensuite, administrateur, c'est là, quand vous cliquez là-dessus, peu importe sur les autres qu'est-ce que vous avez mis, il a tous les droits. Donc ça, c'est vraiment des personnes de confiance. Donc voilà, membre, c'est fait. On va créer le deuxième rôle qui va être non vérifié, car dans le dernier épisode, on fera un système de vérification avec le bot Zira, donc on va déjà créer le rôle qu'on aura besoin. Donc on va l'appeler non vérifié, et on va laisser en gris. On va juste le mettre affiché séparément des autres, et on va désactiver toutes ces permissions, sauf afficher séparément des autres, voir les salons, créer une invitation, changer de pseudo, et aussi on va garder, voir les anciens messages. Tous les autres, vous les désactivez. Hop, et voilà. Donc, on va bien sûr sauvegarder, si c'est pas déjà sauvegardé. Si vous avez sauvegardé, vous êtes sûr que vous avez sauvegardé et que ça vous met ça, vous faites OK, ça l'aura quand même sauvegardé. C'est un petit bug de Discord, mais ça va, c'est rien. Ensuite, on va créer un rôle qui sera pour la personne vraiment tout en haut. Donc nous, on va l'appeler fondateur, mais vous pouvez aussi l'appeler youtubeur, vous pouvez l'appeler chef, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc fondateur, j'écrivais sans regarder, donc c'était sûr que ça n'allait pas marcher. On va mettre par exemple de la couleur en rouge bien foncé. On sauvegarde. Donc afficher séparément et tout. Et nous, on va pas s'embêter à tout activer, on va directement mettre administrateur. Voilà, comme ça c'est fait. Ensuite, donc on appuie longtemps dessus et on le met tout en haut. Donc ça c'est une fonctionnalité que vous avez peut-être pas encore vu, mais quand vous appuyez longtemps, vous pouvez le déplacer. Ça c'est très pratique pour les personnes qui créent justement sur mobile. Donc ensuite, on va ajouter encore une fonctionnalité qui va être administrateur. Donc là, ça va être les personnes juste en dessous. On va mettre un rouge, enfin on va mettre cette couleur-là, qui est celle en dessous de la nuance, on va dire. Et on va aussi mettre administrateur. Donc ça, c'est des personnes de confiance, ce sera par exemple vos amis. On le met ici. On va mettre ensuite les modérateurs. Donc, modérateur. Mince. On va mettre cette couleur-là. Voilà. On va donc mettre affiche séparément, mais on va pas mettre administrateur, on va sélectionner nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut qu'il ait le droit de faire. Donc afficher séparément, on va mettre voir les logs, on va aussi mettre gérer les pseudos, expulser les membres, on va mettre gérer les messages, voix prioritaire, couper le membre, tout ça, déplacer. Donc dans les salons vocaux, on va tout activer. Il faut bien sauvegarder avant de faire ça. Voilà. On va le mettre ici. Ensuite, quel rôle on pourrait créer? On va faire comme si ce serveur, il y avait un système d'event.
enfin un système d'events, c'est-à-dire que vous organisez des events sur votre serveur. Donc il va falloir un responsable animation qui va s'occuper d'organiser les events, responsable animation. Hop, on va mettre un vert foncé comme ça. On va pas mettre des permissions supplémentaires comme ça, on les mettra sur les salons spécifiques qu'on aura besoin. Donc on va le mettre entre administrateur et modérateur. Et un animateur, donc ça sera lui qui fait les events, donc c'est lui qui s'anime. Animateur. Et donc on va mettre un vert un peu plus clair comme ça, séparément des autres. Pareil, on fera les permissions dans les membres, enfin dans les salons qu'on aura besoin. Et on va le mettre en dessous de modérateur, mais quand même au-dessus de membres, bien sûr. Et membres, on va peut-être changer la couleur en un. En vrai, il n'y a pas besoin de couleur pour membres, je pense. Bleu? Ouais, bleu, ça peut être bien. Ouais, en vrai, on va mettre bleu. Ensuite, on va passer sur quoi? On va mettre un rôle qui va être VIP. Par exemple. Hein. VIP. Donc VIP, un peu un jaune comme ça. Ce jaune-là. Voilà. Et donc, on mettra des permissions sur des salons spécifiques. On va mettre, par exemple, un autre rôle qui va s'appeler niveau 5. Donc, on mettra un système de niveau. Hein, vous verrez dans le dernier épisode qui sera l'épisode sur les bots, grâce à Mi 6. Donc, niveau 5, on va mettre violet clair, comme ça. Niveau 10, même ce qu'on va faire, c'est pas ça, c'est on va mettre niveau 5, non, niveau 10 à 20, non, même à 19. Hop, et on va faire ça pareil pour niveau 20, non, 20 à 29. Donc, hop. Niveau 30 à 39. Donc un violet un peu plus foncé. Voilà, ce violet-là. Mince. Pensez bien à cliquer sur afficher séparément à chaque fois. Sinon, il n'y a plus d'intérêt. Voilà. Normalement, on l'a déjà fait. Niveau lui, hop, hop. Quand ça charge, vous pouvez continuer à cliquer. Hein. Hop. Ensuite, on va mettre niveau 40 à 50. Enfin, 40. Niveau 40 à 49. Donc, on va mettre le violet encore plus foncé. Je sais même pas si c'est le bon violet là. Voilà, c'est le bon violet. Et on va mettre un niveau 50 à 69. Donc en fait, ça peut aller jusqu'à 50 à 59. Ça peut aller jusqu'à 60. Donc on va mettre son niveau jusqu'à 60. Donc là, c'est vraiment de la déco. Ça sera pour donner envie aux personnes d'être plus actives sur le serveur. Hop, hop, hop. Voilà. On va créer le dernier rôle qui va être... Oups, je vais pas faire n'importe quoi. Le dernier rôle, donc ça va être niveau 60. Et on va mettre même un beau jaune clair comme ça, du genre niveau 60, VIP, voilà. Et on va supprimer le rôle VIP parce que finalement, en fait, on va mettre que c'est le niveau 60, le rôle VIP. Voilà, et voilà. Hop, on va quand même mettre VIP en majuscule. Hein.
Donc, on a mis des rôles pour les niveaux, on a mis le rôle membre, non vérifié, fondateur, administrateur, responsable d'animation, modérateur, animateur. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre comme rôle? Et bah, je pense savoir, on va mettre un rôle qui sera tout simplement hop, super modo, enfin modérateur. Donc, c'était ça, mais de version un peu plus foncée quand même. Et donc, là, on va, dans super modérateur, ajouter donc gérer les pseudos, expulser. Là, il pourra bannir cette fois-ci. Gérer les messages. Être dans tout. Hop, pas administrateur. Et donc, qu'est-ce qu'on n'a pas activé? Il y a ça, les TTS. Pas administrateur. Gérer le serveur, non. Gérer Webook. Voir les logs, ça, par contre, il aura le droit. Et il aura le droit aussi de gérer les emojis, on va dire. Voilà, par exemple. Hop. On le met quand même là. Et ensuite, on va mettre responsable administration. Bah non, en fait, il n'y a pas besoin de responsable animation. En fait, c'est vous, tout simplement. C'est le fondateur. Donc, ça commence à faire déjà plein de rôles. Donc, c'est plutôt bien. Que je regarde, par exemple, si je vais sur mon serveur. Moi, par exemple, je vais vous montrer que moi, mes rôles, c'est à peu près la même chose. Donc, il y a non vérifié. Ah, il y a bot qu'il va falloir que je rajoute. Citoyen, donc c'est membre. Participant animation, je l'utilise de temps en temps. On va le rajouter aussi. Donc, il y a bots, participant animation. Ensuite, gratteur de level, check des levels et VIP, c'est les trois qui sont pour les niveaux. Serveur booster, ça, on va pas le créer nous-mêmes. Hein. C'est vraiment, ne le créez pas parce qu'en fait, Discord est bien fait. Quand quelqu'un booste votre serveur, ça lui crée automatiquement un rôle serveur booster. Donc, en fait, si vous le créez vous-même, en fait, ça va pas lui mettre. C'est vraiment, ça va lui mettre le serveur booster qui est là. Muted, donc ça, c'est avec les bots qu'on verra ça. Animateur, modérateur, administration. Et on va mettre aussi développeur. Donc voilà. Que je revienne ici. Hop. Donc, on a quelques rôles à ajouter, c'est vrai. Donc, on a tout d'abord le premier rôle qui va être bot. On va lui mettre la couleur un peu noire, en vrai. Hop. On va créer, et on va le mettre là, le rôle participant animation. Donc, participant animation. Hop. On va le mettre juste au-dessus de membre. Voilà. Et on va créer le rôle, donc c'était développeur. Et on va mettre un bleu comme ça. Non, bleu plus foncé vu que ça c'est les membres. Voilà, ça c'est bien. Et donc on va le mettre administrateur lui. Hop là, et on va le mettre au-dessus de administrateur même. Donc c'est vraiment ici. Voilà. Donc voilà, on a enfin terminé la création des rôles, on a créé plein. Donc n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a plu. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'en faire part en commentaire. Vous pouvez rejoindre mon serveur Discord si c'est des questions un peu plus longues. En tout cas, c'était Spenza, à la prochaine. Ciao.